20e siècle, découverte de la radioactivité et son utilisation pour dater l'âge de la Terre. La radioactivité fut découverte en 1896. On a alors rapidement montré qu'un isotope radioactif noté P comme père se transforme en isotope radiogénique noté grand F comme fils. Et ce, avec une loi connue correspondant à l'équation 1. La quantité d'éléments pairs est égale à la quantité d'éléments pairs à T0 multiplié par exponentielle moins lambda T, avec lambda qui est la constante radioactive caractéristique de chaque noyau radioactif. P, la quantité d'éléments pairs mesurée aujourd'hui dans l'échantillon considéré, et P0, la quantité initiale d'éléments pairs dans l'échantillon, et T, l'âge de l'échantillon. Les deux inconnus sont P0, la quantité d'éléments pairs présente à la formation du minéral, et T, le temps. On a une équation unique et deux inconnus, ce qui ne se résout pas. On peut raisonner sur l'élément fils en écrivant que la quantité d'éléments fils F à T donné est égale à la quantité d'éléments fils à T0 plus P0 moins P, c'est-à-dire la quantité d'éléments qu'on a récupérés par désintégration radioactive de l'élément pair. Nous avons toujours deux inconnus, F0 et P0. En reportant l'équation 2 dans l'équation 1, on obtient F est égal à F0 plus P sur exponentielle moins lambda T moins P. Or, mathématiquement, exponentielle se comporte avec les mêmes règles que les puissances, ce qui veut dire que 1 sur exponentielle moins lambda T est égal à exponentielle lambda T. Ce qui nous donne F est égal à F0 plus P multiplié par exponentielle lambda T moins P. On retrouve nos deux inconnus, F0 et T. Il est possible alors de factoriser par P. F est égal à F0 plus P, facteur de exponentielle lambda T moins 1. Mathématiquement, cette relation correspond à une équation du type y égale à x plus b. On peut l'écrire f, qui correspondra à y, égale exponentielle lambda t moins 1, qui correspondra à a, fois p, qui sera x, plus f0, qui sera b. Y égale ax plus b. Seulement dans cette équation, nous avons toujours une équation, deux inconnus, le temps et la quantité d'éléments fils à T0. Mathématiquement, si nous arrivons à tracer une droite du type y égale à x plus b en connaissant y et x, nous pourrons déterminer a et donc trouver t. Si je prends deux minéraux, je vais pouvoir calculer leur rapport en éléments pairs et en éléments fils. Mon équation est du type y égale à x plus b, avec a le coefficient directeur de la droite. Je sais que a est égal à exponentielle lambda t moins 1. En utilisant la fonction inverse d'exponentielle qui est la fonction logarithme, je vais pouvoir trouver t.